Si aujourd'hui le chef de l'État a pensé à construire une tour de 10 étages sur une superficie de 1000 mètres carrés, alors que l'assiette foncière est de 2 hectares, ici au niveau du triangle sud, on peut considérer qu'il a lu dans nos têtes, qu'il a vu juste, parce que c'était depuis 1984 que Marcel Dion avait pensé à ça, avec le premier bâtiment A, où nous sommes actuellement. Et aujourd'hui, comme l'a dit tout à l'heure dans son discours, dans la vidéo Boubou Sall, le coordonnateur du projet, 40 ans après, c'est le président Macky Sall qui matérialise justement cette ambition des anciens. Ça veut dire quoi? Qu'entre le passé, le présent et le futur, il y a une combinaison, il y a un syncrétisme, il y a une osmose qui se développe à travers l'État du Sénégal, parce que l'État, c'est une continuité. Et c'est le président Macky Sall qui a marqué justement aujourd'hui l'histoire de la RTS, parce que ça nous permet de réaliser un vieux rêve, c'est que nous autres de la radio et de la télévision sénégalaise avons toujours pensé que nous devrions être la meilleure chaîne de télévision en Afrique de l'Ouest, au minimum. Parce que nous avons connu les anciens, Mamadou Malaye, rappeler que la télévision sénégalaise a maintenant plus de 50 ans, voire 60 ans d'existence. On a célébré les 40 ans de télé il y a quelques années. Et nous sommes, à l'époque, nous étions la capitale de l'AOF, l'Afrique occidentale française. Alors tout ce patrimoine, toute cette histoire, toutes ces archives que nous avons ont formaté des profils qui aujourd'hui devraient porter l'audiovisuel public sénégalais au sommet des performances dans ce paysage africain et mondial, parce que nous avons les personnes, le moyen technique aujourd'hui, et c'est tout à l'honneur du directeur général et de l'ensemble du personnel, parce que, ma foi, c'est bien d'avoir un bâtiment avec tous les équipements, mais le personnel de la RTS, ils sont à la hauteur justement des investissements de l'État du Sénégal, et je dis bravo à tout cet ensemble. Il a porté ce projet, nous avions foi en ça, que sa proximité avec le président, sa passion pour l'audiovisuel public sénégalais, en général l'audiovisuel, parce que quand la RTS rayonne, c'est Dakar Actu qui rayonne, c'est les autres chaînes de télévision privées, parce qu'il n'y a pas de concurrence, il y a juste de la compétition saine, chacun avec sa ligne de conduite, avec son public, mais la seule cible qui vaille, c'est le peuple sénégalais. Chacun joue sa partition, et si aujourd'hui le directeur général a réalisé ce projet avec des entreprises sénégalaises, ça rappelle encore une fois ce que je disais, c'est que le label Made in Sénégal peut être porté partout à travers le monde. Ce que France 2 fait, ce que TF1 fait, ce que TV5 fait, ce que CNN fait, toutes les grandes chaînes de télévision au monde, ce qu'elles font, on peut le faire. Moi, je suis allé à Abidjan, j'ai découvert les studios de la radio-télévision ivoirienne. À l'époque, ils n'étaient pas mieux lotis que nous. Aujourd'hui, ils ont investi. Mais ce que nous avons aujourd'hui, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Et ils viennent ici se faire former. Nos confrères de la sous-région, que ce soit la Gambie, les Béninois étaient passés, les Ivoiriens également. Tout cela montre qu'on doit croire à cette expertise sénégalaise. Quand on parle de la RTS, on pense toujours service public, institution, président Macky Sall, État du Sénégal. Mais si l'État du Sénégal ne montre pas ce qu'il fait à travers la chaîne publique, où est-ce qu'il va le faire? Maintenant, l'autre débat sur le traitement de l'information et sur toutes ces voix qui devraient retentir à travers l'audiovisuel public sénégalais, ce débat-là, ma foi, je pense qu'un jour ou l'autre, on va arriver à le résoudre définitivement et montrer que le public, c'est notre raison d'être, qu'on soit pour ou contre un régime ou pas, qu'on soit du nord ou du sud, je ne sais pas, qu'on soit musulman ou catholique, c'est la chaîne de la diversité qui parle toutes les langues et qui rassemble le Sénégal dans sa diversité. Et c'est ça qui fait que nous sommes fiers tous d'être agents de la RTS et être au service du public. Nous avons hérité du savoir-faire, peut-être même du savoir-être des anciens, Malaye Diop, je les cite tous les jours, Amadou Mbaïloum, les réalisateurs Badar Andir, Mamadou Bal, Boubacar Ba. Je me rappelle quand j'étais novice dans ce métier, Michel Diouf de la radio, Abdourahmane Koïta, machallah, un monument
Abdoulaye Bari, Tidiane Bari, Elisabeth Ndiaye, Sokhna Dieng Mbacké, Mignel Barro, Maïmouna Ndir qui était passé par là, et tant d'autres, Seynabou Diop, François-Xavier Thiaw, Machallah, de la radio, Ange Mankabou qui est devenu administrateur civil. C'est le Sénégal qui est riche de ses ressources humaines. Et quand le capital humain est mis en exergue, est mis en priorité au devant, je pense que dans tous les corps de métier, on doit pouvoir atteindre les sommets. Je pense que la RTS aujourd'hui, comme l'a dit le DG, le travail vient de commencer. Il faut être à la hauteur de l'investissement. On est sur la 4K, on est sur Ultra HD, on n'a pas de très belles images. On doit être les meilleurs et faire en sorte que tous les aménagements prévus après, pour les générations futures, parce qu'on sera dans l'ère de l'électrique, les voitures, parce qu'on a même des prises électriques pour le futur, faire en sorte que la réalisation, la production, le journal, tous les programmes de la RTS soient à la hauteur des attentes du peuple sénégalais, parce que c'est le peuple sénégalais qui est maire justement de cette maison. Cette maison appartient au Sénégal.